Bienvenue et maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va installer Native Wind. Donc Native Wind en fait c'est juste Tailwind CSS mais pour React Native. Donc on va déjà aller dans le navigateur et on va chercher Native Wind. Native Wind comme ça. Ok, une fois que ça vient, on voit le site officiel de Native Wind, donc c'est nativewind.dev. Donc on rentre le site. Ok, ma connexion est hyper lente mais voici à peu près à quoi ça doit ressembler. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Expo. Parce que voici les Quick Start. On peut faire TypeScript, Expo, React Native, blablabla, CLI, tout ça. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est Expo. Donc, on va aller sur Expo. Et une fois dans Expo, on va nous montrer en fait comment il faut qu'on fasse pour installer Native Wind dans notre projet. Donc, ici, moi, j'utilise NPM. Donc, c'est ceux qui utilisent Yarn peuvent utiliser juste cette commande-là. Peuvent juste copier et exécuter ça directement. Ce que moi, je vais faire en fait, c'est que je vais copier ça. Ok, donc je vais rentrer dans mon code. Je vais stopper mon serveur avec CTRL-C. Et je vais faire npm install, donc npm i. Je vais coller ça. Et je vais venir copier ça. Donc le -dev tailwind css, je copie ça. Et je rajoute ça ici. Donc j'ai les deux qui vont être installés en une fois. Ok, l'installation est terminée. Donc je peux retourner dans la documentation pour voir ce qu'il y a lieu de faire ensuite. Là, il faut qu'on fasse npx tailwind init pour que ça nous crée le fichier tailwind.config.js. Donc, je vais copier npx tailwind init. Je vais venir, je colle ça là. Puis je fais entrer. Et ça devrait nous créer un petit fichier tailwind ici. Ok, là, il apparaît. Le voici, tailwind.config.js. Donc, lui, je peux entrer dedans. Et je vais venir ici. Je vais juste copier ça et remplacer. Ok. Donc, je prends le content. Et je remplace avec mon content ici. Ok, maintenant ici, ce que ça veut dire en fait, c'est que Tailwind va s'appliquer sur les pages app.js, tout ce qui est app, de là où on est, ok, de là où on a app.js, app.js, avec toutes ces extensions là, donc JS, JSX, TS, TSX. Et ici en fait, c'est pour nous dire en fait de spécifier notre chemin, genre tout ce qu'on aura comme chemin dans lequel on aura des fichiers qu'on aura besoin de styler avec le Tailwind. Donc ici je vais mettre SRC, SRC comme source, d'accord. Je ne l'ai pas encore créé mais je vais le créer tout de suite. Donc je peux faire CTRL S ici, je peux venir ici, je vais créer mon SRC. Donc mon SRC est là. Donc ce qui veut dire que dans mon SRC, tout ce qu'il y aura comme dossier, ensuite tout ce qu'il y aura comme fichier à partir du S, donc tout ce qui sera dans SRC pourra être stylé avec le Tailwind CSS. Donc ça c'est fait. Ensuite, il faut qu'on aille dans le Babel. Donc on a un fichier babel.config.js et ici il faut qu'on rajoute ça. Donc je copie ça, je retourne dans mon code et je vais chercher mon fichier Babel qui est là et je vais juste rajouter ça là. Ok, donc je vais juste rajouter ça là, juste comme ça. Donc c'est juste après le preset. Je mets ça juste après le preset. Donc là, après la virgule, je colle ça. Et après, on dit que c'est tout. En fait, c'est tout. C'est tout. Donc je peux faire CTRL S. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner dans mon app.js. Ici, le style qu'on utilise pour faire le design de cette page, c'est style sheet. Ok, donc je vais déjà annuler style sheet parce que je ne vais pas utiliser style sheet. Je vais utiliser Tailwind CSS. Donc je vais couper ça, je vais supprimer ça comme ça. Et là, ça, il va plus reconnaître, donc je peux supprimer ça. Et je vais faire CTRL S et relancer mon serveur pour voir ce à quoi ça ressemble. Donc npx expo start, et puis je lance. Donc là, l'application a été lancée. Et on se rend compte en fait qu'on croise une erreur. Et cette erreur, en fait, c'est dû à Tailwind, ok? Parce que Native Wind, dès qu'il s'installe, il installe directement la version la plus récente de Tailwind. Sauf que il y a quelques problèmes avec ça. Du coup, on va devoir downgrader un peu la version. Donc, ce que je vais faire en fait, c'est que je vais couper le serveur et je vais diminuer la version de Tailwind. Donc ici, après le Tailwind, je vais mettre un arrobase et je vais mettre 3.3.2 parce qu'en fait, je vais vous montrer ici dans le package. Vous voyez là,
la version installée, c'est 3.3.3. Ok? Donc, ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va passer à la version 3.3.2. Donc, je vais installer ça à la place. Et normalement, ça devrait résoudre le problème. Ok, c'est fait. Donc, on peut voir ici que maintenant, la version, c'est 3.3.2. On va relancer le serveur. Et cette fois, espérons qu'il n'y ait pas de problème. Ok, parfait. Cette fois, comme vous pouvez voir, on voit ici bienvenue, mais c'est tout en haut. Ok, c'est tout en haut, c'est pas un problème. On va régler ça. On va régler ça et on va aller dans app.js. Et ce qu'on va faire en fait ici, c'est que dans le view, on va faire exactement ce qui a été dit dans la documentation. Donc je vais aller dans la documentation. Et ici en fait, ce qu'ils ont fait, c'est que le view, ils ont remplacé par ça. Donc ils ont fait class name. Et puis ils ont mis tout ça. Donc je vais copier ça. Et je vais venir dans mon code. Et je vais mettre ça là. Donc on a class name, on a flex one. On a item center. Justify center. Et puis background white. On peut faire CTRL S. Et normalement, ça apparaît bien au milieu. Donc, c'est qui est la preuve que notre Tailwind marche parfaitement. Ok, ici on va un peu changer encore la couleur. Ici on fait red. Et puis juste ça comme ça, juste pour prouver que ça marche effectivement. Donc, mais c'est une très vilaine couleur. Je fais gray peut-être. Ouais, ça fait un peu moins mal aux yeux. Alors, maintenant que le Tailwind est installé, je pense qu'on va arrêter cette vidéo là et je vous verrai sûrement à la vidéo prochaine.